C'est Game 58, on se retrouve pour la partie 29 du Nuzlocke Pokémon Diamant. On s'était arrêté ici. J'ai fait de l'XP en off. Comme j'avais dit, j'ai monté Castorno jusqu'au niveau 18. J'ai enlevé Charge pour y apprendre Coup de Boule, qui est quand même 70 de puissance. J'ai aussi monté Chimpan Feu niveau 20, que j'ai enlevé Combo Griffe pour y mettre Roue de Feu. Je préfère y laisser Flamèche qui est spécial encore. De toute façon, il avait Griffe qui est 40. Donc Combo Griffe c'était que 18 et puis il n'y avait pas beaucoup de précision. Après Machoc, je l'ai fait monter 20 aussi, comme Chimpan Feu. Il a appris Frappe Atlas. J'ai enlevé Puissance, ça me semble. Oui, j'ai enlevé Puissance. Alors, après Étourvol, j'ai fait passer 18. Il a rien appris, il a toujours Charge, Reflet, Vive Attaque et Cruel. Après Racaillou, je l'ai fait monter 18. Il a voulu apprendre Destruction, mais j'ai pas appris. Déjà, vu qu'on est dans un Nuzlocke, si se met KO, on le perd. Alors voilà. Donc j'ai pas appris Destruction. Ensuite, Mustéboué, je l'ai fait passer 18 aussi. Il a rien appris. Et voilà. Et on va continuer. J'ai mis Castorno devant. Donc on va prendre la Pokéball qui est juste ici. C'est du miel. Voilà, on arrive à la fin. Ici, c'est pour aller au vieux château. Où qu'il y a Motisma, on ira sûrement après. Mais pour ça, il faut coupe et puis gagner le deuxième badge. Donc on ira plus tard. Et on arrive à la sortie de la forêt de Vestigion. Sarah, oh, voilà la sortie, je suis soulagé, on a réussi. Je n'aurais jamais pu traverser ça toute seule. Merci beaucoup, Anto. Voilà. Maintenant, on sort de la forêt. Et nous arrivons à la suite de la route 205. Route 205, forêt de Vestigion. Là, il n'y a rien. Ça, c'est des pêcheurs. On va aller voir par la gauche. Forêt de Vestigion. Ici, il nous faut coupe pour passer. Du coup, on est obligé de passer déjà sur le pont. Se détendre et pêcher tranquillement, c'est un hobby d'adulte. Lui, c'est un dresseur. Ah, un dresseur coriace. En avant. Donc, est-ce qu'ils ont des bons niveaux? Un combat est lancé par Pêcheur Parfait. Il a un seul Pokémon, Poissirène. Niveau 14. Ça va encore. On va faire Coup de Boule. C'est 70 de puissance. Et vu que c'est stabé, ça doit faire du 105. On va le finir avec Éclatroc. Voilà, il est KO. 333 d'XP, ça XP quand même bien. Vous avez battu Pêcheur Parfait. Voilà une belle victoire qui m'échappe. 448 Pokédollars. Lui, c'est un dresseur aussi. Ouais. Ça ne mord pas aujourd'hui. Je devrais peut-être faire une pause. Un combat est lancé par Pêcheur Abel. Je crois que c'est... Ah oui, ça doit être lui qui a 6 Magikarp. Alors, un Magikarp de niveau 10. Je pense qu'en une attaque coup de boule, on le met KO. Un de moins. 42 d'XP. Comme en plus, ça XP rien du tout. Deuxième Magikarp. Niveau 10. En plus, ça va être tous les mêmes niveaux. Ça va vite. En une attaque, on les met KO.
Ouais, il doit avoir que des niveaux 10. Ça fait déjà 3, la moitié de son équipe qui sont au même niveau. En plus, ça expire rien du tout, 42 points d'expérience. Magikarp. Ça, c'est l'avant-dernier. Level combien? 10 aussi. Donc il a que des niveaux 10. Donc le dernier, il sera 10 aussi. On aura un peu XP quand même. Et voilà le dernier. Qui est encore Magikarp. De niveau 10. Et voilà, le dresseur est battu. « 42 en XP aussi. » Ah non, c'est qu'il y en a encore un. Je croyais qu'il y avait les 6 maintenant. On va faire coup de boule. Il est KO. Vous avez battu Pêcheur Abel. Bah, je n'aurais pas dû prendre ça à la légère. 320 Poké-Dollars. J'ai attrapé de sacrés Pokémon. Je te propose de faire un combat. Un combat est lancé par Pêcheur Pacôme. 3 Pokémon, un Magikarp aussi. Ils ont l'air d'avoir que des Magikarp. Niveau 10. Ils sont pas très forts. Alors, on va faire coup de boule. On a un coup. 42 d'XP. Poissirène. Ah, celui-là, il n'a pas que des Magikarp. De niveau 13. L'autre qu'on avait battu tout à l'heure était 14. Coup critique, on a un coup. 309 en XP. Et encore Magikarp. Niveau. On va faire coup de boule. On n'a plus trop d'attaque coup de boule. KO en un coup. 42. Oh bah c'est bon, Castor doit monter niveau 19. Ça a permis à ce qu'il monte de niveau. C'est battu Pêcheur Pacôme. Ah, je déteste la défaite, ça me donne des crampes d'estomac. 320 Poké-Dollars. On va changer d'ordre, on va mettre Étourvol en première position. Voilà. Ici, on a une Pokéball qui est une potion. Ça nous sera utile pour l'arène. Par en haut, on va voir ce qu'on a. Route 205, Vestigion. Ici, on a de l'herbe. Alors, on a des baies. Une baie au rang. Ensuite, on a encore des baies au rang. Et à côté, ça doit être des baies pêcheurs. Baie pêcheur, baie cerise, ça doit être. Là, on a bien une baie pêcheur. Et à côté, on a baie cerise, c'est ça. Voilà, ça nous fait des baies en plus. On n'a pas de Pokéball ici. Donc on peut aller à Vestigion. Voilà, nous sommes arrivés à Vestigion. Vestigion, ville mémoire. On va passer par le centre Pokémon. Normalement à droite, il y a une nouvelle zone. On va regarder si on a encore des Pokéballs. Une
fois qu'on aura sur notre équipe. Donc, sac, poche Pokéball. On a 8 Pokéballs, une Honor Ball et une Super Ball. Ça en fait 10. Devrait être suffisant. Donc, par ici. Ici, Cynthia, c'est le bâtiment de la Team Galaxy qu'on devra aller une fois qu'on aura battu l'arène. Oh, c'est un Pokédex, tu assistes le professeur Sorbier, c'est ça? Comment tu t'appelles? Très bien, enchanté Anto, je n'oublierai pas ton nom. Moi c'est Cynthia, je suis ta sœur comme toi. Ces temps-ci, j'étudie la mythologie Pokémon pour satisfaire ma curiosité. On a érigé la statue d'un ancien Pokémon ici à Vestigion. Selon les mythes, il s'agissait d'un Pokémon incroyablement puissant. Qui sait, tu rencontreras peut-être une créature de ce genre en voyageant. Avec ton Pokédex, essaie d'utiliser ceci, ça devrait être utile. La CS1 qui contient coupe. N'oublie pas, tu peux utiliser la capacité secrète coupe sur le terrain. Elle te permettra d'atteindre des endroits auparavant inaccessibles. C'est important pour remplir ton Pokédex, pas vrai? Que la chance t'accompagne, jeune dresseur. Mais pour ça, il faut déjà gagner le deuxième badge. Donc on continue par là. Il n'y a pas l'air d'avoir d'objet. Il y a une inscription sous la statue Pokémon. Création de Dia, maître du temps. Dans le rire, il y a les larmes et parallèlement, le même temps s'écoule la bénédiction de Dia. Le texte est à peine lisible, le temps l'a effacé par endroits. On va continuer par ici. Vestigion, ville mémoire. On va voir sur qui on tombe. Il dit que c'est une nouvelle zone. La route 213. Voilà, on tombe sur Corillon. Qui est de niveau 13. Après, je sais pas s'il est résistant, donc on va essayer de l'attraper direct en lançant une Pokéball. Sinon, on va tenter de faire charge. Oui, on a réussi de l'attraper d'un seul coup. Un nouveau Pokémon. Et hop, Corillon est attrapé. Les données de Corillon s'ajoutent au Pokédex. Ça nous fait un Pokémon en plus. Corillon est envoyé à la boîte 1 du PC. Pokémon sauvage. On aurait pu aussi tomber sur Ponyta. Mais Corillon, c'est bien, on l'avait pas. On va faire Cruel. Avant de s'arrêter là, on va faire encore 2-3 combats dans l'herbe et on s'arrêtera ici. Vive attaque. 282 d'XP. Ça XP pas mal les Ponyta. On va faire encore un combat. Ponyta. On va faire Cruel. Rugissement, encore une attaque et c'est bon. Et on va s'arrêter ici pour la partie 29 du Nuzlocke Pokémon Diamant. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager la vidéo. 282 d'XP. C'était Anto Game 58. A plus tout le monde.